Salut tout le monde, c'est Kirbando et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro Time. Alors, comme vous pouvez le voir, on va parler dans cet épisode de Donkey Kong Land, mais pas de celui que vous croyez. En effet, si vous connaissez bien les Donkey Kong Country et donc les Donkey Kong Land, vous devriez voir que là, le jeu s'appelle Donkey Kong Land, alors que pourtant c'est Diddy's Kong Quest. En fait, je vais vous expliquer en jeu, c'est qu'en fait, au Japon, il y a eu pour ceux qui connaissent pas trop les Donkey Kong Country, il y a eu 3 Donkey Kong Country sur Super Nintendo, donc le 1, le 2, le 3, et chaque Donkey Kong Country a donné un Donkey Kong Land sur Game Boy, qui était une semi-suite, c'est-à-dire qu'il y avait quand même quelques différences, mais en gros le jeu était à peu près pareil. Et donc le premier Donkey Kong Country a donné Donkey Kong Land, et le deuxième Donkey Kong Country a donné Donkey Kong Land 2, et le troisième a donné Donkey Kong Land 3. Voilà, tout simplement. Sauf que, moi, comme je vous dis, et comme vous pouvez le voir là, c'est marqué en japonais, et comme je vous ai toujours dit, je vous présente les jeux dans leur version japonaise. Et en fait, Donkey Kong Land, le tout premier, n'est pas sorti sous ce nom au Japon. Il s'est appelé Super Donkey Kong GB. GB pour Game Boy. Donc, quand ils ont sorti Donkey Kong Country 2, et qu'ils l'ont sorti sur Game Boy, eh bien, Nintendo Japon a décidé de l'appeler Donkey Kong Land. Voilà. Donc en fait, le Donkey Kong Land que je vous montre est en fait Donkey Kong Land 2 en Europe. Voilà. Et donc c'est un espèce de portage de Donkey Kong Country 2, même s'il y a quelques différences. Par exemple, il y a 2 mondes qui ont été fusionnés. Il y a un boss qui disparaît d'ailleurs. Puis après, je pense qu'il y a d'autres différences, mais je suis pas totalement un expert dans les Donkey Kong Country. Donc en fait, par contre, je connais plus trop les touches. Mince. Ok, ça c'est le Game Boy Player, vu que je joue sur GameCube. Donc d'ailleurs, comme vous le voyez, ça nous montre la version... là, je joue avec la version Game Boy Color, en fait. Et heureusement, parce que les graphismes sont... Moi, j'aime pas trop les graphismes des Donkey Kong Country en général, mais après, bon, c'est juste mon avis. Mais ce qu'il y a, par contre, là, je pense qu'on peut pas dire le contraire, c'est que c'est quand même très peu clair. Enfin, je veux dire, là, au moins, le personnage et les ennemis apparaissent en couleur, mais imaginez que ce jeu il est quand même sorti sur Game Boy et pas sur Game Boy Color à l'origine. Donc imaginez jouer à ce jeu sur la Game Boy grise, donc sans couleur, ça devait être juste horrible. Ah, là il y a un truc, mais je sais pas comment on peut l'avoir ce truc là. Ok, bon, pas grave. Voilà, parce que ça devait être super dur pour repérer les éléments du décor, pour différencier les éléments... Oula, ok. Ah, ok, je l'ai eu. Pour différencier les éléments du décor et les personnages, quoi. Voilà. Et donc, si vous êtes un jeune joueur, vous devez peut-être pas forcément connaître les... Ok. Vous devez peut-être pas forcément connaître les Donkey Kong Country. Et pour vous, ça doit se résumer à Donkey Kong Country Returns. Et avant Donkey Kong Country Returns, il y a eu 3 Donkey Kong Country sur la Super Nintendo. Et là, donc, c'est l'adaptation du deuxième. Voilà, tout simplement. Et donc, dedans, en fait, au niveau du scénario, c'est... En fait, à l'époque, il y avait... l'une des particularités des Donkey Kong Country, c'est que chaque nouveau Donkey Kong Country avait de nouveaux personnages jouables. C'est-à-dire que le premier Donkey Kong Country, tout simplement, il a Donkey Kong de jouable. Donc lui, c'est pas un nouveau personnage, mais Diddy Kong arrive. Et c'est sa première apparition. Diddy Kong est jouable pour la première fois dans ce jeu. Et ensuite, il y a Donkey Kong Country 2. Et dans le 2, c'est en fait Donkey Kong lui-même qui s'est fait enlever par King K. Rool, le méchant. C'est un gros lézard. Et donc il s'est fait enlever par King K. Rool. Et c'est à Diddy Kong et sa petite amie, Dixie Kong, d'aller le délivrer, tout simplement. Et d'ailleurs, dans Donkey Kong Country 3, cette fois, c'est Diddy Kong et Donkey Kong qui se sont fait enlever. Et c'est donc Dixie Kong et Kiddy Kong, donc son neveu, je crois, qui doivent aller les sauver, tout simplement. Alors, je fais un peu les niveaux hasard, juste pour vous présenter un peu le jeu. Donc, il y a plusieurs personnages jouables, en fait, mais là, je joue qu'avec Diddy Kong, c'est pas cool. Je sais pas quel bouton pour changer de personnage. Je crois qu'on peut peut-être même pas changer de personnage sur la version Game Boy, c'est possible vu qu'il n'y a pas de bouton select, et qu'il n'y a pas de gâchette. Bon, alors,
Voilà, ok. En fait, quand on se prend en dégâts, on change de perso. Donc voilà, là c'est Dixie Kong. Et Dixie Kong, comme vous pouvez le voir, elle a le pouvoir de voler. Tout simplement, enfin voler. Elle plane, quoi. Et d'ailleurs, Dixie Kong sera de retour jouable dans Donkey Kong Country, le nouveau là qui va sortir, Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui sort à la fin de l'année. Oh fail, ok. Donc voilà. C'est un personnage que j'aime beaucoup, Dixie Kong. C'est l'un des personnages des Kong qui a le plus duré en fait, parce que aujourd'hui, à part Donkey Kong et... On peut pas rentrer là? Ok. À part Donkey Kong et Diddy Kong, il y a peu de Kong qui sont... Ok. Il y a peu de Kong qui sont régulièrement jouables. Il y a Funky Kong qui était jouable dans... Mince, non, je voulais changer de niveau, mais... Allez, voilà. Il y avait Funky Kong qui était jouable dans Mario Kart, c'est une surprise d'ailleurs. Là par contre j'aimerais bien quitter le monde, mais je sais pas... Ah, ouais, ok, d'accord, bon. Ah, ça va peut-être être un niveau marin là. Ah voilà, oui, ok, c'est un niveau sous l'eau. Donc voilà. Il y aura peut-être une transformation. Parce qu'en fait dans le jeu il y a des transformations un peu comme dans les Mario. On peut se transformer en animal en fait. C'est aussi l'une des différences entre la version Game Boy et la version Super Famicom, enfin Super NES. Parce que sur la Super NES, les animaux, en fait on les monte. Quand on débloque un animal, en fait on est sur son dos. Et voilà, alors que là, sûrement à cause des limitations de la Game Boy, on n'est pas sur le dos de l'animal, on devient l'animal. Voilà, c'était une petite nuance, quoi. Par contre, c'est assez embêtant le fait qu'il y ait une très basse résolution parce qu'on voit pas grand chose. C'est pour ça que j'aime généralement pas trop les portages comme ça sur console portable. Sauf Donkey Kong Country Returns 3D. Je trouvais que c'était un très très bon portage. Je sais pas si vous l'avez essayé, mais par rapport à la version Wii, il est même mieux que la version Wii. Ah, voilà, En Garde. Donc En Garde, c'est un espadon, oui, c'est ça. Swordfish, oui, c'est espadon. Et voilà, donc là, on est transformé en Garde. Ok, c'est l'un des animaux qu'on voit le plus. Rambi, c'est le rhinocéros, et En Garde, c'est les animaux qu'on voit le plus souvent. Et d'ailleurs, comme dans le nouveau Donkey Kong Country, il y a... Comment on va en bas? Comme dans le nouveau Donkey Kong Country, il y a des niveaux d'eau qui reviennent. Il y a des chances, je pense, que En Garde soit jouable encore. C'est possible. Enfin, jouable, en tout cas qu'on puisse encore le monter. Mais oui, comme je disais, Donkey Kong Country sur Wii était cool, mais le fait de devoir secouer la manette pour attaquer, faut faire des roulades, c'était la pire idée de tous les temps. Donc celui sur DS c'était mieux. C'était à peu près le même, mais au moins la maniabilité était mieux. Alors, je comprends pas trop où faut aller. Certainement suivre les flèches. Je pense. Ah, donc là, c'est à dire qu'on perd notre transformation, ouais, voilà. Ok. Les effets sont un peu moches, mais bon, c'est la Game Boy aussi. Elle était quand même assez limitée. C'est quand même fou que... Enfin, quand on se replace dans l'époque, c'est quand même fou qu'ils aient réussi... Mince, j'aurais dû choper le truc là-haut. C'est quand même fou qu'ils aient réussi à faire des jeux comme ça sur Game Boy, parce que mine de rien, même... moi, je sais, je connaissais quelqu'un qui avait acheté la Game Boy à l'époque, mais parce que quelqu'un de plus âgé que moi qui avait acheté la Game Boy quand il était tout petit, qui venait de sortir, et il m'avait dit que c'était impressionnant à l'époque juste de pouvoir jouer à Mario n'importe où. Alors aujourd'hui, jouer à Mario n'importe où, enfin voilà, c'est classique quoi, c'est même c'est la base quoi. Mais à l'époque, c'était pouvoir avoir Mario dans sa poche et tout, apparemment c'était un gros truc de fou, voilà. Sans je vous en reparlerai quand je montrerai Super Mario Land, mais je ne l'ai pas encore. J'ai le 2, mais j'ai pas encore le 1. Mais ce sera un autre sujet, voilà. Moi, les niveaux marins, j'aime pas du tout. Dans les Donkey Kong Country, j'aime pas du tout les niveaux marins. Je trouve ça assez plat, il se passe pas grand chose, c'est assez ennuyeux en fait. Et donc pour moi, j'étais content qu'il n'y ait pas les niveaux marins dans Returns. Même si je sais qu'il
qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus. Il y a pas mal de gens qui ont trouvé que Donkey Kong Country Returns c'était une sous-version parce qu'il y avait plein de trucs en moins. Moins d'animaux, pas les niveaux marins, retour à Diddy Kong et Donkey Kong jouables. Mais moi je sais pas, c'est mon Donkey Kong préféré. Ouais, cool, ah voilà. Ouais, c'est mon Donkey Kong Country préféré. Parce que je les aime pas vraiment les deux premiers. Quoique, comment on sort franchement? Faudrait pouvoir sortir de ce monde. Alors... Ok... Ok... C'est assez étrange comme map. Ça j'aime pas par contre, la façon dont ils ont fait leur map dans le jeu. Allez, on va aller dans ce niveau. Ah, c'est le boss, ok. Donc voilà, Ok... Mince, ok, c'est pas comme ça. Ah oui, si, je me souviens, ok, parce que... Ok, mince. Si, je me souviens parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'étais pas du tout fan des Donkey Kong Country, j'aimais même pas du tout. Et depuis que j'ai essayé le 2, en fait, j'aime bien. Le 2 est cool. Il est beaucoup mieux que le 1. Mais le problème des Donkey Kong Country, c'est que... Enfin, des premiers, hein, je parle pas du Returns, c'est qu'ils sont un peu trop hardcore, en fait. Et je vois pas que... Ok, mince. Et j'aime pas trop cette idée de faire des jeux hardcore, ça... Je trouve ça... Enfin, je sais pas, En même temps, c'était l'époque, mais aujourd'hui, j'aime pas trop les jeux difficiles, ça me saoule un peu. Et donc là, c'est pour ça que le fait que j'ai pas connu les Donkey Kong Country à l'époque, mais je les ai redécouverts aujourd'hui, forcément, ça fait que mon jugement il est biaisé. Parce que j'ai pas l'avis de quelqu'un qui y a joué à l'époque. Voilà. Un boss assez easy quand même, mais en fait, faut battre le boss pour quitter le monde, on dirait. C'est possible, hein, c'est la version Game Boy, quoi. Je suis jamais allé aussi loin que ça. Moi, j'ai fait que les deux premiers mondes sur la Super NES. Je vais essayer des mondes au hasard, on va voir ce que ça donne. Oh, un chariot. Les chariots, pire niveau du monde. Ok, ça commence. Ok, ouf. Non mais c'est incroyable. Ah, les niveaux de chariot, c'est les pires niveaux qui étaient inventés. C'est hors de question que je le refasse. Pire niveau, pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils sont trop durs. Ah, il me semble que... Il y a un passage quelque part. Ah voilà. Ok. Ah oui, voilà. Donc là, il y a un animal. Je sais pas comment il s'appelle. C'est, comme vous voyez, un espèce de serpent qui utilise ses pouvoirs pour faire un ressort, quoi. Le truc totalement logique, quoi. C'est Nintendo, voilà. C'est rare. Mais ouais. Oula. Ok. Mais ouais, c'est... Je sais pas comment il s'appelle. Je m'en souviens plus. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce niveau bizarre, là? Oula. Ok. Voilà, ça s'est tendu. Ok, je m'attendais pas trop à ça. On va passer à un autre niveau. Alors, donc là c'est Funky Kong. Je sais pas ce qu'il fait Funky Kong. Je sais que Wrinkly elle nous permet de sauvegarder. Ah non, c'est lui Funky Kong. Donc là c'est qui? Linkuli. Là ça doit être Wrinkly Kong. Et Wrinkly Kong c'est la femme de Cranky Kong. Et elle nous permet de sauvegarder. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est le perroquet, ok. Ok, on peut pas voler, d'habitude on peut voler avec le perroquet. Et d'habitude on peut tirer des œufs. Enfin moi sur Super NES, normalement je peux tirer des œufs avec lui. Mais là par contre on peut pas. Ok. Ah là maintenant faut éviter tous les zingers. Les zingers ça doit être les ennemis qui ont été dans tous les premiers Donkey Kong Country, parce qu'il me semble que même les Kremlings de base, les Kremlings c'est... en fait, dans les Donkey Kong Country, les trois premiers, les ennemis c'est des crocodiles. Et les Kremlings c'est un peu comme les Goombas des Kremlings. Et apparemment, il me semble que il n'y a aucun Kremlings qu'on voit dans les trois. Parce que même les Kremlings... ok, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. Parce que c'est plus compliqué que les Goombas, mais ce serait... ouais, non, je sais pas trop comment expliquer. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est une zone bonus, mais je sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah, faut arriver à la fin tout simplement. Ok. Ok, trop mauvais. Et en plus, je peux même pas y retourner. Alors.
Ok, sauvegarde. C'est quoi ça? Ok, c'est du miel, ça nous colle. Mince. Mais donc je disais, oui, les... Ok, ça c'est un ennemi, je pense. Donc oui, les Kremlings. Ok, trop mauvais. Et donc oui, les Kremlings, et ben il me semble qu'il y en a aucun qu'on voit dans tous les Donkey Kong. Ah, le boss, c'est le même. Parce que il me semble qu'il change à chaque. Qu'est-ce que... Ok. Ok. Voilà. Parce que oui, donc j'arriverai jamais à finir ma phrase, mais il me semble que dans chaque, comme il change d'identité un peu d'univers dans chaque Donkey Kong, genre le premier c'est la jungle, lui c'est un peu les pirates, et le 3 c'est un peu la technologie, des trucs comme ça. Et comme il change un peu d'environnement, même les Kremlings de base, et ben en fait ils varient. Et donc ok. Et donc il me semble qu'il y a que les Zingers qui apparaissent dans plusieurs Donkey Kong. Dans le 1 et le 2 au moins, parce que dans le 3, je suis même pas sûr que ce soit des Zingers. Il y a des trucs qui ressemblent à des Zingers, bien évidemment. Des abeilles avec des pics, mais il me semble qu'elles ont un autre nom. Déjà, il me semble qu'elles sont vertes. Et qu'elles ont des réacteurs. Oui, elles ont plus d'ailes, elles ont des espèces de réacteurs. C'est des abeilles mécaniques, quoi. Il me semble, je suis plus tout à fait sûr, mais il me semble. Alors, voilà. Ok. Bah, vous voyez déjà ce vautour, il a un chapeau de pirate. Qu'est-ce que... Oula! Mais que... J'ai du mal à saisir. Je vais réessayer encore une fois, mais j'ai du mal à saisir... Vous qui êtes grands fans de Donkey Kong, des Donkey Kong Country, vous devez vous dire... Qu'est-ce qui joue mal? C'est pourtant super simple. Mais ouais, j'ai du mal avec Donkey Kong Country. Vu que je les connais pas du tout. Il y a plein de ficelles que... C'est Donkey Kong Country, c'est quand même super différent d'un Super Mario Bros. Complètement. Comme là, avec mon Let's Play Rayman Legends, je trouve que c'est un jeu pas si mal que ça au final. Mais ça n'empêche que ça reste les mêmes codes qu'un Super Mario Bros. Alors que... alors qu'un Donkey Kong Country, c'est... Ok, mince, trop mauvais. Alors qu'un Donkey Kong Country, c'est généralement vachement différent en fait. Bon, j'ai abandonné le boss parce que bon, c'était un peu vain. Oula, voilà. Bon bah j'ai plus qu'un cœur. De toute façon, on va bientôt finir cette vidéo. J'ai dit à peu près, je vous ai présenté un peu le jeu avec plusieurs environnements. Le jeu est cool, mais bon, si jamais vous voudriez essayer un Donkey Kong Country, je vous conseille quand même de jouer au 2, enfin au Donkey Kong Country 2, et pas au Donkey Kong Land 2, parce que malgré que le jeu soit cool, ça reste quand même une sous-version. Hein, c'est normal, hein, c'était une version pour portable, donc c'était évident qu'il y avait moins de potentiel, quoi. Voilà. Donc en tout cas, ok. Voilà, bon bah ça va être bientôt le game over. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve et comme d'habitude... Ok, voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour un nouvel épisode de Retro Time. Voilà. Bye.